Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce dernier dimanche du temps pascal, juste avant la Pentecôte, l'Église nous invite à contempler Christ glorifié et à entendre sa prière suprême, sa prière sacerdotale pour l'unité. Nous sommes comme suspendus entre la résurrection et l'effusion de l'Esprit, dans ce moment d'attente où Jésus élève les yeux vers le Père et prie pour nous. L'évangile de ce dimanche tiré de Jean chapitre 17, 20 à 26, nous plonge dans le cœur même de Jésus. Il sait que l'heure de sa passion est proche et pourtant il ne prie pas pour lui-même, mais pour ses disciples de tous les temps et donc pour nous aussi. Et que demande-t-il? Pas des miracles, pas la force politique, pas la sécurité, mais l'unité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Cette unité, chers frères et sœurs, n'est pas une simple harmonie sociale ou une alliance d'intérêts. C'est une communion trinitaire, un amour réciproque qui reflète justement l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà notre vocation chrétienne, vivre en Église unie dans l'amour comme témoin crédible au monde que Jésus est bien l'envoyé du Père. Et pourtant, chers frères et sœurs, quelle douleur de voir encore des divisions entre chrétiens. Dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos groupes de dévotion, dans nos associations, dans nos familles. L'unité n'est pas un acquis, c'est une grâce à demander, une œuvre à bâtir, un combat spirituel à mener. La prière sacerdotale de Jésus trouve un écho vivant dans le martyre d'Étienne qui constitue la deuxième lecture d'aujourd'hui, Actes chapitre 4, versets 55 à 60. Saint Étienne est le premier martyr, le premier imitateur du Christ jusqu'au bout. Alors qu'il est lapidé, il ne crie pas vengeance. Il voit le ciel ouvert, la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Et il prie, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, juste comme Jésus remettait l'esprit au Père sur la croix. Et il insiste, il prie, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Voyez-vous, il demande à Dieu de ne pas tenir compte du mal que lui infligeaient ses bourreaux. Étienne est plein de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit, justement, qui fait de lui un homme uni au Christ, uni à ses bourreaux par le pardon. L'unité que Jésus a invoquée se réalise ici, dans le sang versé, dans le don total de soi. C'est une invitation pour nous, chers frères et sœurs, à regarder vers le ciel, à tourner notre vie vers cette gloire promise, même dans les épreuves, même au milieu de l'incompréhension ou du rejet. Et c'est dans cette espérance que le livre de l'Apocalypse, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous fait entendre l'appel de l'Église au terme de la révélation. Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est le cri de l'épouse, le cri de la foi, du désir, de l'attente. Ce cri nous apprend que nous ne sommes pas tournés vers le passé, ni vers le néant, mais vers l'avenir glorieux du Christ, que notre vie chrétienne, même dans la lutte pour l'unité, pour la justice, pour la paix, est habitée par l'attente du Christ ressuscité, du Christ qui promet et qui reviendra. Mais cet appel ne reste pas passif, chers frères et sœurs. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Maranatha » et que celui qui a soif vienne. Nous sommes invités donc à accueillir l'eau de la vie, à partager cette source. L'unité, la fidélité dans l'épreuve, l'espérance du retour du Christ, tout cela est offert à ceux qui ont soif,
Ceux qui cherchent et ceux qui s'ouvrent, comme dit saint Augustin, il ne faut pas arriver à la source avec nos cruches renversées, mais il faut les disposer pour recevoir la surabondance de la grâce. Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques, nous sommes unis à la prière de Jésus, à l'exemple d'Étienne et à l'attente de l'Église. Jésus nous promet quelque chose de bouleversant, que nous soyons avec lui pour voir sa gloire, donc prendre part à la gloire du Christ. Non pas une gloire qui écrase, mais une gloire qui attire, qui illumine, qui transforme. Alors, en ce dernier dimanche avant Pentecôte, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint. Demandons-lui de faire grandir l'unité dans nos familles, dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans notre Église. De nous rendre fermes dans le témoignage, même au prix du rejet, du mépris et de la persécution. De raviver en nous la soif de Dieu et l'espérance de son retour. Prions. Seigneur Jésus, dans un monde déchiré par les guerres, secoué par la peur, épuisé par les mensonges et l'indifférence, nous, tes enfants, levons les yeux vers toi, qui est le premier et le dernier, toi qui viens. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Tu es la lumière dans nos ténèbres, la paix que le monde ne peut ni donner ni prendre, la vérité qui ne trompe pas, l'amour qui va jusqu'à donner sa vie. Viens Seigneur Jésus dans nos solitudes profondes, dans nos familles divisées, dans nos églises en recherche d'unité, dans nos sociétés qui ont perdu le sens. Viens Seigneur Jésus et donne-nous la force d'aimer encore, de pardonner sans contrat ni concertation, de croire malgré les vents contraires, de construire des ponts d'unité, de construire la paix une pierre à la fois. Esprit Saint, toi qui fais dire à l'Église, Maranatha, viens, fais grandir en nous la soif de la vraie vie, l'attente fervente de la rencontre, le désir brûlant de la gloire promise. Que chaque Eucharistie nous prépare à ton retour, que chaque geste d'amour rende visible ta présence, que chaque cœur qui espère devienne un veilleur de l'aube. Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous t'aimons, nous t'invoquons, viens. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une très bonne semaine à tous et à dimanche prochain.